toujours du Salon du Cheval de Paris à Villepinte. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux auteurs qui sont en dédicace à la librairie équestre Équilibre. J'ai à ma droite Isabelle Mandroux et à ma gauche Sylvain Dufresnay, qui forment un couple de BD, j'allais dire. Et voilà, donc qui nous présentent leur dernier album. Alors, sur l'album, c'était la première question que je voulais poser à Isabelle, parce que Isabelle Mandroux s'appelle Miss Prickly. Voilà, donc c'est un nom de BD, c'est un nom de scène, j'allais dire. Oui, c'est un peu ça. C'est comme on appelle ça un nom, j'ai oublié le mot, un pseudonyme, voilà. En général, on dit pseudo, voilà, en bande dessinée. Et en fait, ça permet, si vous voulez, de pouvoir travailler sur plein de projets différents avec un peu des noms différents, en fait. Mais moi, pour la bande dessinée, mon vrai pseudo, c'est Miss Prickly. D'accord, voilà. Donc parce qu'on la retrouve aussi sur d'autres ouvrages, sur Dessiner des chevaux, sur enfin voilà. Celui-là, donc cet album qui est le plus récent et dont nous allons parler aujourd'hui, c'est aux éditions Delcourt. Ça s'appelle À cheval, pic, hurrah. Il faut arriver à le dire, mais une fois que c'est dit, ça va. Voilà. Isabelle, je voudrais qu'on reparle un petit peu. Toi, les deux passions de ta vie, ce sont les chevaux et le dessin. Voilà, tout à fait. Donc le dessin, ça a été une évidence très rapidement pour mes parents, pour moi. À 3 ans, dès que j'ai eu un crayon dans les mains, j'ai attaqué le dessin et j'ai commencé par dessiner des biches, mais très vite des chevaux. Donc, voilà. Parce qu'il y en avait autour de toi ou pas nécessairement, j'étais passionnée par les animaux en général, mais les chevaux, c'était un vrai challenge au dessin. Donc voilà, j'étais contente d'en faire, d'en refaire. Et c'est une fois que vous maîtrisez le cheval, j'ai envie de vous dire, vous maîtrisez un peu tous les autres animaux voilà, au dessin. Alors c'est devenu en fait un vrai mode de vie pour toi parce que quand elle ne dessine pas, elle monte à cheval et quand elle ne monte pas à cheval, elle dessine. Voilà, c'est tout à fait. Et c'est vrai que c'est deux passions qui du coup fonctionnent très bien entre elles puisque on prend le temps pour chaque discipline est vraiment prenante et c'est parfait. Voilà, et ça permet, me disais-tu tout à l'heure, d'être vraiment concentré. Soit quand tu montes à cheval, tu penses à rien d'autre, soit quand tu dessines, tu penses aussi, tu es très concentré sur le dessin. Voilà. Alors voilà, maintenant je me tourne vers Sylvain. Alors, Laurent. Non, je raconte. C'est pas grave. Laurent, excuse-moi, c'est le 9e jour du salon et je commence à voir. Laurent, pardon. Laurent Dufresnay, voilà. Et ta relation aux chevaux, alors, Laurent? Ma relation aux chevaux, elle vient d'Isabelle, puisque ma passion à moi, c'est le dessin et Isabelle, étant donné qu'on est mariés. C'est magnifique, non? Et c'est vrai que j'étais plutôt... j'ai pas un feeling facile avec les animaux en général, et plus je passais du temps... Isabelle étant fan d'animaux en général, j'ai appris à décoder leur langage, à ne plus avoir peur d'eux et notamment à force d'accompagner Isabelle sur ces salons-là quand on venait en tant que visiteur, sur ses cours équestres et puis à force de parler cheval, de découvrir ce monde-là, je fais du cheval par procuration. Voilà. D'accord, mais tu montes pas à cheval? J'ai essayé mais c'était pas une réussite. Donc j'ai préféré, je reste observateur et par contre c'est un animal fascinant, c'est une discipline fascinante, voilà. Et donc à deux, vous avez rédigé ce nouvel ouvrage. Comment se répartissent les tâches entre vous deux? Alors on discute à la base, puisque là c'est le premier, il a fallu créer l'univers, créer les personnages. On a discuté entre nous, on a débriefé autour d'une table de ce qu'on avait envie, sachant que l'idée de faire une BD sur les chevaux, ça vient d'Isabelle. Et puis moi, c'est vrai que j'écrivais des choses, pas forcément sur les chevaux à côté, mais je suis aussi illustrateur à côté dans le dessin. Et du coup, on a commencé à créer les personnages, où ça allait se passer. Le fait que les chevaux parlent et que l'action se situe vraiment entre eux, que les hommes sont là mais plus en décor.
Et du coup, ensuite, j'ai écrit les histoires, je les ai soumises à Isabelle et Isabelle a illustré tout ça. D'accord. Voilà. Alors, c'est une sacrée bande de chevaux hein, qu'on retrouve là-dedans. C'est pas des faciles, c'est des facétieux, j'allais dire. Hein, un petit à peu, fait. Isabelle. Oui, c'est un petit peu des fois ce qu'on retrouve dans les clubs. Hein. Ah oui? Il y a les chevaux parfaits et puis il y a les chevaux un peu plus compliqués. Quand on arrive au centre équestre et qu'on voit sur la fiche de montre qu'on va avoir Rafale ou un tel, on se dit oh non, ça va être compliqué. Pas eux. Voilà, ça va être compliqué. Après, voilà, il faut faire avec et puis ça fait partie de leur personnalité. Et nous aussi, on apprend comme ça à être bon cavalier. Mais je peux vous dire qu'il y en a quand même qui sont pas toujours évidents dans les centres équestres. Mais alors c'est drôle parce qu'ils ont une vision des humains aussi assez qu'on n'imaginait pas vraiment comme ça. C'est ça. Ils ont un regard parfois assez critique de l'humain. Ah oui. Ils ont, c'est vrai qu'on essaye de se dire comment les chevaux peuvent nous percevoir. Qu'est-ce que nous on passe notre temps on passe beaucoup de temps à les personnifier, à les faire parler, à s'imaginer ce qu'ils peuvent penser. Et un peu comme on fait avec tous nos animaux domestiques. Et du coup, je trouvais rigolo à quelques occasions de raconter comment eux, ils voyaient notre vie au quotidien ou ce qu'on pouvait faire. Notamment une histoire où je me disais, est-ce qu'un cheval a déjà vu comment on se comporte nous dans nos habitats? Oui. Voilà, ce qui donne une histoire plutôt drôle. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'elle fait sensation. Oui. Alors, Isabelle, vous tombez pas dans l'anthropomorphisme avec les chevaux, rassurez-moi. Ah non, on essaye, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Non, on essaye. Enfin, après, forcément, la BD, c'est des situations qu'on a connues, qu'on a reconnues. Donc forcément, à partir du moment où on l'imagine, on fait de l'anthropomorphisme dans tous les cas. Mais on essaye quand même de respecter le cheval et justement de démontrer qu'on se fait toute une idée sur eux et finalement, c'est peut-être pas la bonne. D'accord, Voilà. d'accord. C'est à vertu pédagogique en fait. Un petit peu, ouais. Et alors, c'est le premier tome d'une série alors Oui, tout à fait. Donc cette BD est sortie en septembre et on va pas tarder à finir le deuxième tome qui devrait du coup sortir en avril. Voilà. D'accord, donc on va vous retrouver encore dans de nombreux salons, à de nombreuses occasions. Et J'espère. à l'instant présent, on va les retrouver à la librairie équestre Équilibre, où ils sont là pour dédicacer cet ouvrage. Faites attention, faites vite, il n'y en a plus beaucoup. Ça marche très très bien et on vous retrouve très vite. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Chantal. Merci. Merci.